J'ai mis des images de nature. Et vous? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait avec cette nature finalement? Finalement, allez, finalement, qui on est devant cette nature? On est celui qui respecte, celui qui en a rien à foutre. Est-ce que vous êtes quelqu'un de sensible? Est-ce que vous êtes quelqu'un de très matérialiste? Tu vois, moi je vais un petit peu me confier là. Je vais quand même dire, moi je suis quand même un grand amoureux de la nature. Moi je suis quelqu'un qui va s'émerveiller devant le chant d'un oiseau. Tout à l'heure encore, j'étais en train de regarder dehors et je voyais quelque chose qui bougeait au loin. Quelque chose que on voit plus tellement. C'était, c'était un écureuil. Mais alors un écureuil, un écureuil roux, mais très foncé. Et je le voyais courir à travers l'herbe. Et je dis, oh, un écureuil. Et je le voyais tracer là, tout le long. Et tout à coup, je le vois monter dans les arbres. Tu vois, rien que pour ça, moi, je peux être émerveillé. Tu vois. Je peux être émerveillé. Ah, Kelt, je sais très bien que t'es quelqu'un de sensible. Arrête tes conneries. Il fait le dur. Hein. Il fait le dur. Mais je le sais. C'est quelqu'un de sensible. Je le sais. Il se cache derrière son armure. Hein, notre Kelt. Non. Moi, tu vois, je vais pouvoir être émerveillé. Des trucs à la con. Vous vous souvenez quand on voyait par exemple un arbre qui était tombé, on voit qu'il a remué toute la terre. Moi, je suis le genre de gars qui va aller plonger mes mains dans la terre boueuse, je m'en fous, et renifler le terreau qui est en dessous de l'arbre. Je dis, cette terre, elle n'a pas vu le jour depuis des dizaines, même peut-être parfois une centaine d'années. Il y avait des arbres millénaires, bien sûr, mais c'est encore l'odeur
d'il y a 100 ans peut-être. C'est ces mémoires qui sont encore là-dedans, tu vois. Moi, je suis comme ça, tu vois. Je vais être émerveillé par des vieilles pierres, des vieilles constructions, parce que je me suis dit, dans le temps, il y a des centaines d'années, quand je vais poser ma main sur une vieille pierre, un vieux menhir, une vieille construction, je veux dire, il y a des centaines d'années, il y a peut-être quelqu'un qui a posé sa main exactement là où je la pose. Et je suis aussi quelqu'un comme ça, quand je vois un caillou brisé, j'ai déjà dit dans mes vidéos, mais je suis comme ça. Je veux aller voir l'intérieur de cette pierre et me dire, importance pour certains, ça n'a peut-être pas d'importance, mais l'intérieur de cette pierre, je suis le seul de l'univers à l'avoir vu à l'instant T. Je sais pas quelle importance ça a. Je ne sais pas quelle importance ça a, mais je sais pas. J'ai cette j'ai cette vibe en moi, je sais pas pourquoi. C'est une sensibilité. Je suis quelqu'un qui adore l'orage. Je suis quelqu'un qui adore quand la nature est en colère, quand c'est vrai, BP. C'est vrai. Mais tu vois, je suis quelqu'un comme ça. Tu vois, je me suis mis ici en pleine campagne et je suis dans mon élément. Tu vois, mes seuls voisins, c'est les chouettes, comme Fabienne. Non, les chouettes, les vrais, avec les hiboux, les chevreuils, les écureuils, c'est mes voisins. Dans mon jardin, parfois, il y a des grands rapaces qui descendent, qui viennent chasser. Il y a des faisans, il y a tout. Tu vois. Et quand je vois des gens qui s'envergognent, je sais pas si je vais pas juger, hein. Je sais pas si vous êtes comme ça ou bien pas, ça m'étonnerait. Mais des gens qui s'envergognent jettent des canettes, des bouteilles, du verre, des pneus, du métal. Encore le métal, ça va. Encore les papiers, ça va. Encore des déchets de fruits, ça va. Au contraire, tu rends service à la nature. Tu participes finalement à son évolution en jetant des fruits. Les insectes s'en nourrissent, les fourmis, les ci, les là. Mais, s'il vous plaît, arrêtez de jeter vos merdes partout. C'est horrible. Arrêtez de jeter vos clopes partout. Prenez un petit sandar avec vous et jetez vos clopes dans le petit sandar que vous allez jeter plus tard. Ça existe, des petites boîtes que vous allez jeter plus tard dans une poubelle. Je trouve que c'est important. Avec une clope, on pollue 500 litres d'eau. Et ça, c'est un message que je voudrais lancer vraiment parce que ça me touche et j'ai envie d'en parler. Les pneus, les frigos, c'est horrible. Mais un jour, on va se balader dans notre nature, les pieds dans les poubelles.
Il y a des coins magnifiques en France. Il y en a des très beaux en Belgique, mais moins beaux qu'en France. On a les Ardennes belges, c'est très beau. Mais il y a longtemps maintenant, j'ai été me balader dans les Ardennes belges. On a fait une descente d'un cours d'eau, ça s'appelle la descente de la Lesse chez nous. J'ai dit, oh, quelle belle journée, on est en train de passer une belle journée. Et puis après, on s'arrête pour aller manger notre sandwich. Il y avait des poubelles partout dans les bois. Je me dis, mais c'est quoi? On est où, bon sang? On est où, bon sang? Qui a déjà traversé Paris le long des autoroutes? C'est des poubelles. Mais c'est quoi ce délire? Le long des autoroutes, des déchets partout. C'est une question d'éducation, oui, oui. Moi, une fois, je me souviens, je sortais de ma voiture, et puis juste à côté de moi, il y avait une voiture avec une dame. Et je voyais qu'elle se mouchait dans un papier. Moi, je sortais. Elle a ouvert sa fenêtre, elle a acheté son mouchoir. Pas très grave, un mouchoir, ça se dégrade rapidement. J'ai toqué à la fenêtre. Je dis, madame, excusez-moi. Elle a pas retourné, elle s'est pas retournée. Elle m'a laissé dans mon délire. Je dis, mais... Je sais pas où est-ce qu'on va, les gars. Je sais pas. Moi aussi, par exemple, ce que j'ai eu, c'était une fois, j'étais en train de me balader à un endroit où est-ce qu'il y avait la forêt, tout ça. Et puis là, je le vois avec sa cigarette, il fume, je m'en fous, il fume. Tout à coup, paf, il jette son mégot, il dégage son mégot, et attendez, je regarde, il dégage son mégot. Hop. Donc il dégage son mégot, comme ça, tranquille. Et j'ai pas tout compris, mais... Ah ouais, si, c'était ça. Il dégageait son mégot par terre, paf. Et puis là, il y a une dame qui a foncé vers son mégot. Elle a pris son mégot et elle l'a jeté dans le cendrier devant lui. Le mec, il l'a regardé faire. Et moi, je suis passé, j'ai regardé le gars en lui disant, ça, monsieur, c'est quelque chose de responsable. C'est très très bien. Ce qui m'est aussi arrivé une fois. Des dépôts sauvages, tout ça, c'est horrible, horrible. Ça me révolte au plus profond de moi, je sais pas, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est quelque chose qui me touche.
Et aussi vous savez, les gens qui s'occupent des voies de chemin de fer. Qu'est-ce qu'on voit le long des voies de chemin de fer? Des canettes, des ci, des là. Et je voyais ces gens qui s'occupaient de nettoyer le long des chemins de fer. Et le lendemain, j'ai vu qu'ils jetaient eux-mêmes plein de saleté. Trop. Plein de saleté. Le surlendemain, les gars, ils sont venus avec leur camionnette près de chez moi. Je les ai reconnus. Ils étaient l'heure du midi. Ils sont tous rentrés dans leur camionnette. Ils étaient quoi, 5, 6. Et ils étaient en train de manger leur sandwich. Et je dis, ça va les gars? Et ils font tous ça. Ouais, ça va. Tranquille, ouais, ça va. C'est qui le responsable dans le groupe? Ouais, c'est moi. Je dis, ben écoute gars, tu pourrais dire à tes mecs là d'arrêter de jeter leur merde partout. Quand vous avez fini un boulot, vous prenez un sac poubelle et vous prenez vos merdes avec vous. Les canettes, les bouteilles, les paquets de clopes, non merci. Est-ce que vous êtes conscients, messieurs, que vous êtes en train de salir la planète de vos propres enfants? Est-ce que tu crois que ça leur fait tilt un moment dans leur tête? Est-ce que tu crois que ça leur fait tilt dans leur tête? Enfin, soit. Ouais, je me confie, Et tu vois aussi, c'est... Comment dire? Je suis quelqu'un qui adore aussi la solitude et la nuit. Je sais pas si vous êtes comme moi. La nuit, pour moi, c'est très, très reposant et ça rend philosophique. Et moi, c'est pour ça que je travaille de nuit. J'ai commencé à travailler de nuit et j'ai adoré ça. Mais j'ai eu quand même la chance de faire des choses quand même qui sont assez intéressantes. Pendant la nuit, j'ai vu des choses peu courantes, aberrantes, des gens bizarres, des gens complètement à l'ouest. Mais j'ai une fois été émerveillé, je faisais du sud de la France. J'étais mais paumé de chez paumé, mais en pleine campagne, avec mon camion. J'étais là, waouh. Et puis à un moment, je devais prendre une pause. Je me suis mis sur le bas côté de la route. Et je me souviens, je tire le frein. Ouais, je dis, ouais, je vais aller pisser, je vais faire pipi. Hop. Ah, un fossé, un petit pipi. Et je suis sorti. Et ça sentait bon. Je dis, waouh, ça sent les fleurs. Ça sentait bon la terre chaude. Avec le soleil. Tout avait été chauffé durant la journée. Et je crois que c'était la plus belle nuit de ma vie que j'ai vue. Il y avait un ciel, mais alors dégagé, un truc de fou. J'ai levé les yeux, j'ai fait « Oh bon sang !» Je crois que j'ai jamais vu autant d'étoiles ce jour-là. J'avais rien fumé, je vous le dis tout de suite. J'avais rien bu, j'avais rien... Non. J'étais juste émerveillé. J'étais tout seul, en pleine nature. Il n'y avait aucun bruit autour de moi. Mais absolument aucun bruit. Et je regardais. Et j'ai eu même l'impression de voir les traces
les traces de la Voie lactée. Tu vois, les traces laiteuses comme ça, très loin dans le ciel. J'étais juste émerveillé. J'ai dit, j'adore la nuit. Je suis comme ça. Mais moi, je m'émerveille de rien. Hein. Je m'émerveille de rien. Vous savez, je crois que une fois qu'on est un tant soit peu artiste, on a quelque part une certaine sensibilité. Autant que ce soit un peintre, hein, que ce soit n'importe qui. Au moment qu'on soit légèrement artiste, je crois que c'est parce que on a cette fibre sensible. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Êtes-vous aussi des personnes avec une certaine sensibilité?